Sortez. Entrez. Bonjour Madame Lelouquet. C'est Tony Squall du département Reporters sans limite qui m'envoie. Il a un message pour vous. Il souhaiterait que vous cessiez de signer le recommandé interne de votre titre. Il affirme être votre égard dans cette compagnie et que vous devez de cesser. Ah non, ça suffit avec ça. Tony Squall commence à me casser les couilles. Mais Madame, vous n'avez pas de couilles. Taisez-vous. Retournez dire à votre idiot de patron qu'il retourne s'occuper de son cul. Maintenant, foutez-moi le camp. J'étais sûr que vous diriez ça. Je lui dirai de vous rappeler. Oui, allô? Monsieur Ouais. Tony Squall, c'est Maurice. Maurice. Écoutez, je ne suis pas directeur et vous n'êtes pas PDG. Nous sommes deux chefs de département à égalité et qui nous soumettons au jugement de la Geopfert Compagnie, le seul qui compte. Alors permettez-moi de vous appeler Maurice. Il ose me raccrocher au nez? Connard! Sortez! Entrez! Vous êtes Livwicket? Maurice Livwicket? Oui, elle-même. Que puis-je pour vous? Je m'appelle Akiba Niniko. Je vous ai envoyé plusieurs de mes manuscrits. Et vous avez reçu de mes nouvelles? Non, jamais, justement, c'est pour ça que... Si je vous ai pas recontacté, ça veut dire que vos manuscrits, c'est de la merde. Je vous ai quand même apporté un manuscrit réunissant toutes mes nouvelles. Peut-être qu'en lisant mon œuvre dans sa globalité... Ça tombe bien, il n'y a plus de papier toilette au WC. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, c'est de la considération. Est-ce que vous savez ce que c'est d'écrire au moins? J'ai passé les 5 dernières années de ma vie enfermé dans une cave dégueulasse. Tout ce que je voulais, moi, c'était un peu de respect. Mais non, vous restez affalé sur votre fauteuil à mépriser tout ce qui vous entoure. Écoutez, monsieur Nounou. Taisez-vous. Je vais vous donner une chance de sortir vivante de ce bureau. Vous allez publier une de mes nouvelles. Ah non, ça je peux pas. Si, vous allez le faire. Il en va de ma réputation. Vous allez publier une de mes nouvelles tout de suite. Je vais faire la décoration de votre bureau avec votre cervelle. Mais vous vous prenez pour qui? Vous croyez que j'en ai pas vu d'autres comme vous qui arrivent dans ce bureau me suppliant de les publier? Vous croyez que vous me faites peur avec votre flingue? Allez-y, tirez. Je vais le faire. Tuez-moi si ça vous amuse. Je vais vraiment le faire. Personne ne peut lire vos nouvelles. Vous voulez savoir pourquoi? Pourquoi? Poussez-vous! Je vais lire la chiasse que vous avez écrite. Alors, prenons la première nouvelle. Quoi? C'est de l'anglais ça? V, did, trace.
Société, quand il y en a plus, il y en a encore. Roberta Jiménez, bonjour, que puis-je pour vous? Je vais te tuer jusqu'à ce que tu sois morte. Et tu mourras comme un rat crevé. Et si tu meurs, tu trépasseras. Tu passeras l'arme à gauche. Tu mangeras les pissenlits par la racine. Et la cause de ton... sera la mort. Puis je te tuerai encore. Je te décapiterai. Tu seras abattu, sacrifié. Je ferai de toi une carcasse, un cadavre. Un être décrépit qui ne sentira plus la chaleur de la vie. Tu seras noyé dans un tourbillon infernal qui te mènera jusqu'à l'au-delà. Te sauver. Mais qu'est-ce que vous voulez? Espèce de malade! Société, quand il y en a plus, il y en a encore. Roberta Jiménez, bonjour. Ensuite, je vais t'assassiner jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Tu serviras de nourriture aux asticots. Et pour cela, je vais te poignarder, t'étriper, te guillotiner, te décimer, t'écraser comme un cafard. Tu seras sacrifié à l'autel de la vie. Et tu embrasseras le royaume des morts. Car oui, tu seras morte. Je vais te massacrer jusqu'à ce que ton corps ne puisse plus bouger. La grande faucheuse va venir te chercher. Écoutez, tu seras effacé de la surface de la terre. Je vais te faire intégrer le néant. Je vais faire de toi un corps sans vie, une charogne, une dépouille. Tu finiras 6 pieds sous terre. Tu vas flotter avec les poissons. Tu déménageras dans les limbes. Tu vas rencontrer Hadès, dire adieu au soleil et embrasser les ténèbres. Tu seras anéanti, exécuté. Est-ce que vous pouvez vous arrêter un moment? Repos éternel. Tu es condamné à mourir de mes mains. Tu rejoindras l'état. Hé les filles, venez voir. Il y a un malade mental qui me menace de mort au téléphone. Un psychopathe? Ah bon? Un malade? Mais venez, je vous dis, venez. Tu rejoindras l'état spectral qui t'attend. Mais avant, tu vas crever. Ton cerveau ne sera plus alimenté. Ton cœur va cesser de battre. Bon, et alors? Qu'est-ce que je fais? Appelle la police. Appelle la police. Appelle la police. Psst, psst, va me chercher un téléphone, s'il te plaît. Votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. Pour les secours, j'écoute. Oui, bonjour, Roberta Jiménez à l'appareil. Je vous appelle parce que j'ai un psychopathe au bout du fil qui me menace de mort. Laissez-moi bien comprendre finalement, madame. Un individu dangereux, que vous estimez pour mettre en grave péril votre vie, vous a proféré des menaces verbales, compromettant ainsi votre potentielle future intégrité physique. Vous confirmez? Tu ne respireras plus. Je ferai de toi un tas d'ossements, un macabé qui plongera dans les profondeurs du purgatoire. Ton sommeil deviendra éternel. Ça vous suffit là? Vous en avez assez? Après avoir enregistré l'énumération des sévices physiques et mentaux que le suspect semble vouloir faire essuyer à l'encontre de votre personne, je vous informe que le service DREDD de la police nationale considère le suspect comme étant armé et dangereux. Votre requête d'une intervention a bien été enregistrée. Ne bougez pas, nous allons localiser l'appel et envoyer une patrouille. Mais surtout, gardez-le en ligne, madame. J'étais sûre que vous diriez ça. Alors? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on attend. Tu aurais dû signer ton testament, car tu vas rendre ton dernier soupir. Ne pense pas pouvoir t'échapper. Tu vas te faire déchiqueter, empaler, taillader. Je vais t'arracher les yeux. Je vais faire de toi un barbecue. Je vais déguster ton foie avec des fèves au beurre. Tu es foutu. Oublie tous les bons moments que tu as passés. Je vais t'attacher, te scalper, puis je te jetterai au fond d'un lac. Tu vas t'étouffer, te noyer. Tes poumons se rempliront d'eau. Ensuite, je te... de la nuit. Je te repêcherai, puis je te... À table. Maman! J'ai déjà dit 1000 fois qu'il ne faut pas me déranger pendant que je travaille. Puis je t'anéantirai. Tu seras atomisé. Je vais te prendre tout ce que tu as eu et tout ce que tu aurais pu avoir dans ta vie. La mort a créé le temps afin de faire mûrir les choses qu'elle avait tuées. Et c'est moi qui vais te
station. Vous ne mourrez jamais, bande de fouragas. Ah, mon oreille. Roger, tente-le. Vous allez-vous? Frappe plus fort, Roger. Il ta gueule, Roger. Ah! Et là, il te fout de ma gueule? Martin, ramène tes déchets au poste. Les filles, on peut se remettre au travail. Société, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Roberta Jiménez, bonjour. Que puis-je pour vous? Tu vas mourir. Regardez-moi cette bouse. Commençons par le titre. Pourquoi lui avoir donné un titre anglais? C'est ridicule. Ensuite, la nouvelle n'a pas de sens. Aucun but. Les personnages sont vides et creux. L'antagoniste de l'histoire est comme vous. Il est grotesque. Sans parler du style. Il est pauvre et bourré de fautes d'orthographe. C'est pas mauvais. C'est très mauvais. Mais vous n'avez pas compris la subtilité de l'histoire. Le méchant de l'histoire, tout ce qu'il veut, c'est s'exprimer. Mais la société le muselle. C'est vous qu'il faudrait museler, monsieur Nikuku. C'est Nico. Si vous voulez. Lisez la prochaine nouvelle. Pour celle-ci, je me suis beaucoup documenté et elle dénonce une triste réalité. Eh bien, on va voir ça. Deuxième nouvelle. José. Géraldine Sapin? C'est moi, monsieur. Enchantée. Dans mon bureau, j'ai pas de temps à perdre. Vous êtes là pour le poste? Excusez-moi, monsieur? Oui. Vous êtes là pour le poste? C'est bien ça. Également, j'ai été directeur financier d'une très grande banque de Genève. Regardez. Je m'appelle François Pignon. Jean-Philippe Clicquot. Monsieur Jean-Philippe Clicquot. C'est Clicquot, monsieur, avec un C. Vous ne faites pas perdre mon temps. Dans mon bureau. Je vous remercie, monsieur Grapp. J'espère que nous aurons l'opportunité de travailler ensemble. Nous téléphonons très vite. Vous donnez notre réponse, vous en faites pas.
Excusez-moi, monsieur Grave, si vous me permettez, j'aimerais bien... Stop! Allô? Monsieur Clito? Je vous appelle pour vous dire que le poste n'est plus disponible. Voilà. Exactement. Monsieur Pignon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez le poste. C'est vrai? Bah, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Stop! Allô? Madame Papa? C'est Monsieur Grave à l'appareil. Je crois que j'ai trouvé notre homme. Il est parfait. Je peux préparer tout de suite le contrat si vous êtes d'accord. Pardon? Vous le rencontrez avant? En Roumanie? Non, monsieur Grave, c'est pas Bucarest? possible, je pourrais pas aller en Roumanie. Demain J'ai des matin? enfants à la maison, ils m'attendent, je peux pas les laisser seuls. Bien madame, je vous ai compris. Je peux aller. Elle peut vous parler. Oui, bonjour, c'est Pignon à l'appareil. Alors écoutez, comme je viens de le dire à monsieur Grave, je pourrais pas me rendre à Bucarest car j'ai 2 enfants à la maison et je pourrais pas les laisser tout seuls. Oui, voilà, exactement. Mais vous avez tout compris. Vous voyez qu'entre gens responsables, oui, voilà. Écoutez, madame Popa, je vous remercie pour tout, pour votre compréhension. Voilà. Merci, bonne journée. Alors? Je pars en Roumanie. Vous êtes madame Popa? Ilinka Popa? Ah, bonjour, monsieur José. Je vous attendais? Non, en fait, moi c'est Pignon. Ah oui, oui, comme j'ai dit. Asseyez-vous, je vous en prie. Voulez-vous peut-être un verre d'eau? Oui. Je vais! Oui, madame? Un verre d'eau, s'il te plaît, tout de suite, monsieur José. Espèce d'imbécile. Moi c'est Pignon. Alors, vous voulez travailler pour moi, monsieur José? Pignon. Oh, intéressant. Alors oui, en effet, l'idée de venir vous voir en Roumanie m'a quelque peu surpris. Mais bon, je suis quand même tout à fait content de vous rencontrer. Bien, très bien. Voyez-vous, j'aurais besoin de quelqu'un qui puisse... Je Il est où ce verre d'eau? Allez, madame. Espèce d'imbécile, va! Bien, bien. Combien de fois allez-vous aux toilettes par jour? Je vous demande pardon? Vous voulez pas me répondre? 2 fois, une le matin et une le soir. Mettez-vous des olives dans votre sauce tomate. J'ai pas compris là. Mettez-vous des olives dans votre sauce tomate. Non? Oui! Oui, j'en ai, oui. Monsieur José. Pignon. Est-ce que vous mettez des aubergines dans votre lasagne? Oui. Non! Non, pas non. Oh merde! José! Oui, madame. Viens là. Écoutez, j'ouvre un nouveau atelier à Genève et j'aimerais bien avoir un nouveau assistant. Bien sûr, je le payerai bien.
Malheureusement, je vais devoir décliner votre offre. Je ne serai pas votre nouveau José. Quoi? José? Viens. Il faut porter monsieur José dans mon nouveau jet privé. C'est mignon. On y va à Genève, j'ai trouvé mon nouveau assistant. Mais c'est une blague. Je vous demande pardon? Vous irez en Roumanie pour un entretien d'embauche, vous? Eh bien, c'est pour montrer que les conditions de recrutement peuvent être rudes. C'est pour montrer votre incommensurable bêtise surtout. Sans parler de cet entretien d'embauche. Il n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que ces questions stupides qui sont posées aux candidats? Vous y allez un peu fort là. Ce qui est fort, et même très fort, c'est d'être capable d'expulser un deuxième électron comme vous venez de le faire, monsieur Nokoko. C'est Nico. Si vous voulez, abandonnez l'écriture. Ce n'est pas fait pour des tubes digestifs sur pattes. C'est faux! C'est vrai! Non, c'est faux! Si, c'est vrai! Vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça! Je suis un écrivain! J'invente des histoires passionnantes qui amènent à réfléchir sur notre condition humaine! Qui amène à réfléchir sur notre condition humaine? Vous voulez dire comme votre troisième bouse? Qu'est-ce qui est écrit là? Le commentateur. He has steadily established himself atop the list of the Bergens of Liechtenstein. In numerical order. Wearing black and green trunks, weighing For the Chesterfield Bad Boys, also 5, 10 and 100. On the podium because of countback to previous rounds. So. Les Whoopers ont gagné le Colitos qu'ils ont décliné. Donc je... Erin! Erin, ça suffit maintenant. La seule chose qui t'intéresse, c'est ton sport. Je peux pas épouser pour que tu restes toute la journée affalé sur ce canapé. How many have come out today to watch Randy Barnes? 0 degrees on the snow. Erin, je t'avertis. Ça va mal finir si tu continues à nous oublier comme ça. Je m'appelle pas Monsieur Esclave. 15e championnat du monde. Le relais. Va me chercher une bière, j'ai fini la mienne. Erin. Ferme-la, homme! Retourne dans ta cuisine, je regarde le match. Erin. Pierre Coubertin. Tout ce sport débile à la télé va finir par te manger le cerveau, Erin. Attends. T'arrives à respirer par le nez? Oui. Bah ferme ta gueule. Va au diable. To kind of make a score out of a wave that's a closeout. Well, here's your... Welcome back to our coverage of the NCAA Men's Volleyball Championships. Super. Bonsoir, Erin. Nous sommes les commentateurs de Sauve les rois, les princes et les empereurs du commentaire sportif. Non mais c'est quoi ça là? Michel Alarquet, Jean Decaune, Thierry Géraldi, Thierry Roland, tous ont été notés ici.
Et oui, nous sommes là pour commenter ta vie. Absolument Marcel, l'abus de sport a entraîné une distorsion temporelle qui va la toucher de plein fouet jusqu'à la fin de sa vie. Effectivement, Yannick Herring nous a bien entendu jusqu'à la fin de sa vie, tu ne peux fuir. Tu ne peux te cacher. Les commentateurs sont là pour te briser, ton seul espoir c'est de te rendre là où toute cette folie a commencé. Dans l'arène de la condition physique. Dans l'antre des sportifs du dimanche. Au cœur des supporters. Embrasse ta nouvelle vie Herring, dorénavant tu seras. Et commenter. Et pour commencer sa carrière, Erin entre dans la compétition la plus rude de sa vie, le lever de canapé. Munie d'une musculature incroyable, elle s'apprête à entamer le rituel hebdomadaire qu'elle maîtrise avec un art certain. Elle va se coucher. Après avoir passé toute la nuit en compagnie de ces belles voix charmantes et caractéristiques des commentateurs sportifs, elle imaginait déjà son état physique et mental se dégrader tout au long de la journée. Yannick, à toi la montagne. Et oh, mais vous savez, Marcel, ce n'est pas la première personne que l'on brise ainsi. Comme au tir à l'arc, il faut toujours viser dans le mille pour transpercer sa cible. Erin, cela, elle l'a bien compris. Mais tu veux pas fermer ta gueule à la fin? Oulala Yannick, c'est une première étape dans cette première mi-temps. En effet, la vulgarité se fait ressentir dans les propos d'Erin. Et va-t-elle réussir à conduire dans cet état de stress ultime? Les pilotes ont souvent tendance à déraper comme des savonnettes. Cela n'est pas se rappeler le regretté Ayrton Senna, paix à son âme, je propose une minute de silence. Et c'est le goal! C'est incroyable, Erin vient d'entrer dans l'histoire de la stupidité. Mais va faire chier à quelqu'un d'autre, bordel! Pour cette insulte, elle mériterait un carton rouge, rouge comme la Ferrari d'Alonso. Mais l'arbitre a décidé de faire preuve de clémence. Elle ne recevra qu'un simple carton jaune cette fois-ci. Et Erin s'élance dans la course. Et oui, comme on peut l'apercevoir, la transpiration dégouline sur son visage. Aïe aïe aïe, c'est la chute de notre championne qui finit sa course contre un gaillard. Et quel dommage Marcel, elle avait pourtant si bien commencé. Celle que l'on appelait la coureuse infernale ou encore l'éclair foudroyant finit sa course pitoyablement. Commentateur, suis-je au bon endroit? Et la sanction est immédiate pour la pauvre Erin qui pensait pourtant avoir atteint la ligne d'arrivée. Comme on dit chez nous, les poissons paresseux finissent toujours dans les filets. Et elle qui pensait que les réponses à son cauchemar se situaient au cœur du terrain glacé, mais elle a malheureusement confondu puck avec ballon. Le stade! Pierre Coubertin, qu'est-ce que tu fous ici? C'est quoi ce bordel?
Et en finissant sa course, Erin comprit enfin que tout ceci n'était pas réel. Tout à fait, Yannick. Elle qui pensait avoir été contactée par une entité surnaturelle était en réalité endormie sur son canapé alors que ses oreilles accueillaient confortablement deux petites oreillettes. Alors si je comprends bien, j'ai parcouru toute la ville. Je me suis aplati contre mon klaxon. Je me suis pris un gars dans la gueule. Il m'a même pas aidé. Et en plus, je me suis pris un putain de POC, tout ça à cause de toi. Écoute chérie, fallait que je fasse quelque chose pour sauver notre couple. J'espère que tu me comprends. Tu as quelque chose sur le visage, mon chéri. De la douleur. Un but, un panier, un goal, des hockeyeurs, la patinoire, un puck, un monsieur connard. Ferme-la, ta gueule. Enfoiré, va. Un stade, une patinoire, un klaxon, une voiture, des passagers. Écoutez, monsieur Nakaka. Tenez, Nico. Si vous voulez, on va arrêter ces gaspilles littéraires ici. Tuez-moi, ça sera plus rapide. Maintenant, ça suffit. J'ai compris votre petit jeu. Vous essayez de discréditer mon travail. Mais vous vous prenez pour qui? Pour la gardienne du bon goût? J'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit moi aussi d'écouter. J'ai le droit d'être publié. Non. Publiez-moi. Impossible. Publiez-moi tout de suite. Même pas un rêve. J'ai dit publiez-moi, je vous explose la tête. Allez-y. Je préfère mourir plutôt que d'associer mon nom à vos excréments. Vos histoires, elles puent la merde. Je vais compter jusqu'à 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Agent Ken, vous en avez mis du temps. Ça fait presque 30 minutes que j'ai déclenché l'alarme. Excusez-moi, madame, mais le kebab de midi est mal passé. Et il y avait plus de papier. Monsieur Nakaka, si vous voulez, vous avez commis deux grandes erreurs. La première, c'est d'avoir pensé pouvoir me forcer à publier votre chiotte. Et la deuxième, c'est d'avoir cru que dans ce monde, n'importe qui pouvait s'exprimer. Débarrassez-moi de cette caque. Fermez la porte. Allô? Maurice au téléphone. J'ai eu une super idée de roman. Bien sûr que c'est moi qui l'ai écrit. Vous vouliez que ce soit qui? Imbécile! Ça s'appellera Les incroyables petites histoires de Maurice.